Salut, moi c'est Louis, fondateur de La Tête dans les Nuages. Et il y a 2 ans, La Tête dans les Nuages, eh bien c'était ça. En travaillant dans la grande distribution, je me suis aperçu d'un truc de dingue. Vous connaissez le point commun entre... Des montgolfières. Ouais, des montgolfières. Des emballages de polystyrène. Des pages publicitaires. Et bien tout ça finit à la décharge ou les incinérateurs. Aujourd'hui, le polystyrène est un des seuls emballages de la grande distribution encore non recyclés. Les montgolfières peuvent voler 650 heures. Ensuite, elles finissent à la poubelle car elles laissent trop passer l'air. Et les bâches publicitaires que vous voyez sur les bâtiments en travaux ont à peine quelques mois de durée de vie. Au fait, moi c'est Louis. Je viens d'une ferme dans un petit village de Picardie. Et mon idée, c'est de recycler tout ça pour en faire... Des petits poufs, des gros poufs ou des très gros poufs. Sur lesquels tu peux chiller en toute insouciance. Et rien sur la conscience. En dessous, la bâche les rend étanches. Donc tu peux les mettre... Dans ta piscine. Mais comment je transforme tout ça en pouf? Les montgolfières sont nettoyées, et les bâches publicitaires collectées et les housses cousues par 3 associations d'insertion différentes. Comme ça, on aide des personnes ayant des déficiences mentales ou physiques, ou encore des personnes éloignées de l'emploi, à se réinsérer. Et puis moi, je collecte et broie les emballages de polystyrène. J'ai récupéré un vieux broyeur de polystyrène à Munich, puis on l'a réparé à la ferme pour refaire des billes. Et j'ai déjà récupéré des montgolfières un peu partout en France, plus d'1 hectare de tissu. Depuis, je me suis installé dans un magnifique entrepôt à l'île Saint-Denis et notre ambition c'est de concevoir des alternatives éthiques, locales et en économie circulaire aux objets du quotidien. Mobilier, accessoires, déco. Sans aucun financement, j'ai pas mal galéré jusqu'ici, mais il y a 1 mois, on a atteint le seuil de rentabilité et on a passé le cap des 1000 poufs vendus. Et on veut se développer. On vient de boucler une première levée de fonds en convaincant Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar, et Marc Simoncini, tous les 2 numéro 1 mondiaux dans leur catégorie, de se lancer avec nous dans l'aventure. Donc recruter cette première équipe de 3 personnes, dont vous allez faire partie, ça va être très important pour notre développement. C'est pourquoi je vais investir une très grande partie de mon temps à vous former et à vous transmettre ce que j'ai appris. Pourquoi? De 1, parce que je vais très vite vous donner de grandes responsabilités. Et de 2, parce que j'espère vraiment vous embaucher à la fin de vos contrats pour pouvoir pérenniser une équipe de salariés. Et évidemment, les premières personnes recrutées vont jouer un très grand rôle dans notre développement futur. Et ne vous inquiétez pas, l'émission que je vous confie, c'est moi qui en étais en charge avant et ça s'est très bien passé, donc je serai là pour vous épauler. Et vous allez aussi passer beaucoup de temps avec moi, donc pour vous, ce sera l'occasion d'aller voir de près comment se monte une boîte et surtout d'y prendre part. Donc voilà, si vous n'avez pas froid aux yeux, de prendre très vite des responsabilités dans une start-up avec de vraies valeurs, des produits cool, des clients qui nous kiffent de ouf, eh bien venez nous rejoindre. Voilà, j'ai hâte de vous rencontrer. À très bientôt.